La course, une étape promise aux sprinteurs. La course longe le littoral de la mer du Nord. Un vent de côté défavorable et un final totalement à découvert avec les 3 derniers kilomètres quasiment sur l'eau qui on pouvait s'en douter, causer des dégâts. L'attaque au kilomètre 0. Une échappée, vous allez le voir, composée de 4 coureurs. Christian Prudhomme vient à peine de donner le lancement de cette étape qu'un Français part à l'aventure. Armindo Fonseca de Bretagne Séchée, c'est lui qui lance l'offensive. Il est rejoint par 3 autres coureurs. Le néerlandais Stef Clement, qui est le même placé au général. Perry Kemener, le breton d'Europcar. Et le tchèque Jan Barta. On voit ici Armindo Fonseca. Une échappée qui ne comptera jamais plus de 2 minutes 45 d'avance sur le peloton, car les Tinkoff vont durcir la course à l'image d'Alberto Contador qui donne ses consignes, Cédric. Oui, voilà, on voit ici la formation de bordure sous l'impulsion des équipiers d'Alberto Contador qui ne sont pas laissés piéger. Regardez, voilà le peloton qui se scinde en plusieurs parties. Et là, vous pouvez être aussi fort que vous voulez. Si vous n'êtes pas placé dans le premier échelon, vous ne pouvez pas suivre le rythme imposé par les équipiers de Contador. Un excellent travail des équipiers d'Alberto Contador. Conséquence, c'est la jonction à 62 km de l'arrivée à l'initiative des hommes aussi du maillot jaune, Juan Denis. À 42 km de l'arrivée, c'est la grande bagarre. Le coup de force des hommes de Christopher Froome et d'Alberto Contador, j'ai envie de dire la deuxième couche. Conséquence, le peloton explose et à l'arrière, piégé, on voit Valverde, les hommes de la Movistar et surtout le Colombien Nairo Quintana. Devant eux, Nibali, Pinot, le maillot jaune, eux aussi ont lâché du terrain. Et la mauvaise journée qui va continuer pour celui qui a gagné le Tour de France l'an dernier. Vincenzo Nibali est victime d'une crevaison à 25 km de l'arrivée, mais grâce à un effort en solitaire derrière les voitures, il va reprendre sa place. L'écart va augmenter 1 minute 25 à 6 km de l'arrivée. À ce moment-là, le sprint est inévitable, Cédric. Oui, le sprint est inévitable, d'autant plus que les sprinteurs pouvaient compter sur quelques équipiers. On voit ici le groupe de 24-25 coureurs qui se trouvent en tête et qui va se disputer justement la gagne de l'étape. Alors il n'y avait pas Nasser Bouhanni qui était dans ce groupe mais qui malheureusement a été victime d'une chute. Mark Cavendish part de loin mais se fait coiffer sur la ligne par le gorille de Rostock, André Greipel. Deuxième Peter Sagan, troisième Fabian Cancellara, quatrième Mark Cavendish. 7e victoire d'étape pour Greipel sur le Tour de France. Il faut souligner qu'il a toujours gagné une étape sur le Tour de France depuis 2011. Le groupe Quintana Nibali arrive avec 1 minute 28 de retard. Fabian